Bonsoir, ici la Nation debout. La dette partie 2. La dette, on peut l'éteindre sans brûler nos droits. On nous répète depuis 30 ans, la France vit au-dessus de ses moyens. Mais à bien y regarder, c'est surtout certains qui vivent très bien avec nos moyens. Résultat, une dette publique à 3200 milliards, soit l'équivalent de 45 millions de SMIC, ou d'un aller simple vers Mars pour toute la population française, bagages compris. Oui, je sais, c'est absurde, mais pas plus que d'avoir accumulé 3200 milliards de dettes sans jamais demander au peuple ce qu'il en pense. Pendant que ceux qui ont trouvé la barque se goinfrent sur le pont, on engueule ceux qui rament. Il est temps de reprendre le gouvernail avant que tout le monde coule. Voici un plan simple pour réduire la dette, sans sabrer nos droits sociaux. Première chose, arrêter les fuites. Les cadeaux fiscaux aux plus riches, vendus comme un investissement pour tous, ont surtout profité aux mêmes et laissé les caisses à sec. On coupe les niches inutiles, on taxe les super profits et les multinationales qui ont bien profité du chaos. Résultat, 30 à 40 milliards de recettes sans toucher une seule retraite. Oui, c'est possible, c'est même urgent. Deuxième étape, on arrête d'emprunter aux marchés financiers comme des junkies chez les usuriers. On crée une banque publique nationale qui est prête à taux zéro pour l'école, les hôpitaux, la transition écologique. Ça existe déjà ailleurs. Gain, 10 milliards d'intérêts en moins. Et au passage, on redevient souverain sur notre propre monnaie. On repose une vraie question démocratique. Qui décide de l'argent? Pour qui? Et est-ce qu'on veut continuer à quémander notre propre budget au marché ou reprendre la main sur notre monnaie pour financer ce qui compte? Reprendre notre souveraineté monétaire, c'est peut-être retrouver la capacité d'agir sans s'endetter à l'infini. Oui, ça se discute. Il y a des risques, inflation, dévaluation, fuite des capitaux si c'est mal géré. Mais à un moment, il faut choisir. Continuer à marcher au bord du gouffre ou oser un vrai débat sur les outils de notre avenir. Troisième levier, on nettoie mais pas n'importe comment. Pas question de virer des soignants ou des profs, déjà à bout de souffle. Par contre, les cabinets à 5 millions pour des audits PowerPoint et les rapports payés 3 millions pour expliquer que l'eau ça mouille, là oui, on peut couper. Chaque année, plus d'1 milliard en consulting privé, des centaines de millions en communication de crise, des dizaines de comités théodules qu'on consulte moins souvent que la météo. Comité théodule, un truc créé pour faire semblant d'agir, surtout pour éviter de le faire. On coupe là-dedans, on fusionne ce qui fait double emploi. On met fin aux délégations publiques absurdes à des boîtes privées et le fameux train de vie de l'État, pas celui du prof qui fait 800 bandes pour 1700 balles, celui des cabinets ministériels surstaffés, des agences opaques et des réceptions en costard pendant que l'hôpital ferme les lits. Bilan, 10 à 15 milliards à récupérer, sans toucher un seul lit d'hôpital. Juste en arrêtant de sponsoriser des PowerPoint et des petits fours. Pour finir, une fiscalité qui respire. On remet un peu de justice fiscale, le gars en jet privé paye son kérosène plein pot et on simplifie l'impôt. Moins de niches, plus de clarté, plus d'équité. On n'éteindra pas la dette en étranglant les plus fragiles. On la réduira en reprenant le contrôle, en arrêtant de confondre austérité et responsabilité. La dette n'est pas une fatalité, mais l'inaction, elle, oui. Voilà, pas de tableau Excel, pas de chiffres. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes soit motivé, soit très patient. Dans les deux cas, vous avez ma reconnaissance. Merci, c'était la Nation debout.